comme les mages, nous marcherons vers toi, comme les mages. Comme les mages, comme les mages, comme les mages, comme les mages, nous marchons vers toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour André Michael, qui rend grâce à Dieu en ce jour pour son 10e anniversaire de naissance. Nous prions aussi en portant Père Bernard dans nos prières, qui n'est pas bien, pour que le Seigneur lui accorde la force et la guérison. Et nous prions pour ceux qui nous ont dévancés dans la maison de notre Père à nous tous, les défunts des familles Duchenet, Delestre, Berthelot, Aliker, Quéritier, Billiot, pour Chantal Bisquet, pour Anthony Goncalves et sa maman, Madeleine Chalvet, Madame Laurie, Madame Doguet, Noël Lacloche et sa fille. Nous prions aussi pour le repos de Christian Saint-Maximin, le repos de Monsieur André Kadanga, le repos de Romaric, et nous portons aussi nos intentions particulières. Prions le Seigneur. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous donnons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce Christ le roi de la justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit au malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Tous les rois Se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous présente le début de la mission de Jésus. Il démarre sa mission en Galilée, bien sûr, et plus particulièrement, il va à Nazareth, sa ville natale. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, et déjà au début de ce chapitre, nous avons lu, pour ceux qui suivent progressivement les lectures, que Jésus est poussé dans le désert. Voilà, il allait dans le désert poussé par l'Esprit. Ce passage que nous allons reprendre dans quelques semaines, pendant le temps de Carême, vers mi-février. Donc, Jésus est poussé par l'Esprit, il est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Et là, il revient après les 40 jours, 40 nuits dans le désert, et il rentre en action dans son ministère. Pour dire comme quoi Jésus allait se préparer pour sa mission, nous savons qu'il y a les tentations, tout ça, et puis il vient. Et Galilée, c'est un peu à la croisée des chemins. J'ai déjà parlé de Galilée la semaine dernière dans une de mes homélies, pour rappeler un peu l'importance de cette ville qui était un peu à la croisée des chemins, parce qu'elle était entourée, bien sûr, des villes païennes. Et donc, c'est pour cela qu'on parle de Galilée des nations. Il y a des nations autour de ce lieu fertile et commercial. Donc, cette Galilée des nations était un terrain approprié aussi, où Jésus pouvait trouver des personnes qui étaient prêtes à écouter son message. Parce que non seulement il y avait des gens pour écouter Jésus, mais il y avait des gens qui étaient ouverts à un enseignement nouveau. Et je pense que parfois, le terrain est déjà préparé par l'Esprit de Dieu pour le missionnaire, comme on le dit en missiologie. Et Jésus va enseigner aussi dans les synagogues. Les synagogues aussi, je pense, j'en ai parlé. Pourquoi dans les synagogues? Parce qu'il n'y a qu'un seul temple. Il n'y avait qu'un seul temple. Aujourd'hui, ce temple n'existe pas encore parce qu'il a été détruit et remplacé par une mosquée là-bas. Vous entendez toujours des conflits autour de cette mosquée. Mais c'était la place du temple, en fait, le temple de Jérusalem. Et donc, tout le monde ne pouvait pas aller toujours à Jérusalem, mais le temple était fait pour l'offrande du sacrifice. Et les synagogues, c'est le lieu où on va prier, on va écouter la parole de Dieu et écouter une exhortation, comme l'homélie, maintenant, après avoir écouté les lectures et la proclamation de l'Évangile. Et Jésus aussi va dans la synagogue et on lui remet le parchemin. Aujourd'hui, nous avons des lectionnaires, nous avons des Bibles, mais en ce moment, c'était des parchemins, puisque c'était écrit, manuscrit à la main. Et donc, on lui donne ce parchemin sur lequel est écrit, bien sûr, ce passage d'Isaïe 61 que nous avons déjà lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, par notre onction, par notre baptême, nous avons été oints et envoyés en mission. C'est pour ça que nous sommes des disciples missionnaires par le baptême, comme le pape François nous le rappelle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus lit ce passage et il se l'approprie lui-même en disant que ce passage s'accomplit aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il s'est accompli, mais il s'accomplit aujourd'hui. Tout ce que Isaïe a annoncé en son temps s'accomplit par la présence de Jésus qui vient renouveler le ministère, bien sûr, de l'annonce de la bonne nouvelle. Lui qui a été poussé au désert par l'Esprit de Dieu rappelle que sa mission est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je pense que quand nous recevons une bonne nouvelle, cela nous réjouit le cœur. Et l'Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, même si parfois certaines paroles de l'Évangile peuvent nous remuer, nous bousculer, c'est toujours une bonne nouvelle que nous recevons de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'annonce de la bonne nouvelle reste alors l'annonce de la justice sociale, comme au temps du prophète Isaïe. Parce qu'Isaïe l'avait fait aussi pour ses contemporains à un moment où ils étaient désespérés. Et Jésus vient apporter aussi la libération aux captifs. Aux captifs, la libération
Parce qu'il y a des gens, oui, qui sont parfois emprisonnés par des idéologies ou enfermés par leurs propres clichés ou leur propre désir de ne pas s'ouvrir à la parole de Dieu. Et souvenez-vous bien sûr que dans les évangiles, Jésus va rencontrer de ces personnes qui ne veulent pas s'ouvrir à son enseignement. Donc cette libération, ce n'est pas seulement pour ceux qui s'enferment, mais aussi pour ceux qui endurcissent leur cœur au message de l'évangile. Donc Jésus vient nous libérer pour que chacun de nous soit bien sûr accueillant de cette bonne nouvelle qu'il est venu nous apporter. Et Jésus nous apporte la bonne nouvelle du salut et il nous invite à nous ouvrir à l'amour de Dieu. Cet amour dont Jean ne cesse de nous parler. Donc ça fait plus d'une semaine déjà que nous méditons sur la première lettre de Saint Jean qui nous parle de l'amour. Et aujourd'hui, il nous rappelle que l'amour n'est pas juste théorique. Voilà, comme on peut lire beaucoup de choses sur l'amour. Hier, j'exhortais à relire un peu, 1 Corinthiens 13, où Paul nous parle des vertus de l'amour, ce que l'amour fait. L'amour pardonne, l'amour est patient. Et peut-être Dieu est amour du pape Benoît XVI, pape émérite, qui nous rappelle aussi comment l'amour de Dieu se déploie. Et aujourd'hui, Jean nous dit que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne vous aime pas d'ailleurs. Voilà. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et je ne vous aime pas vous que je vois. Donc c'est une contradiction dans notre foi de se dire frère et de manquer de charité les uns avec les autres. C'est une contradiction de se dire chrétien et de manquer de fraternité. Et c'est pour ça que le pape François nous invite, dans son 3e encyclique, à la fraternité et aussi à la solidarité. Et cette fraternité, je pense qu'elle se déploie grâce à l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et Saint Jean nous le dit si bien, c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous envoie son Fils, non seulement pour qu'il vienne nous sauver, mais pour qu'il vive comme nous vivons, afin de nous élever aussi à sa divinité. Donc, frères et sœurs, ouvrons-nous alors à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, pour que nous puissions devenir capables d'amour. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons aimer nos frères et sœurs. Et par la foi, comme Jean le dit, nous pouvons vaincre le monde. Vaincre le monde, ce n'est pas détruire le monde. Mais c'est pour dire que si nous vivons bien notre foi, c'est notre témoignage qui permettra de transformer le monde. Tout le monde veut le changement, tout le monde veut le renouveau, mais on n'est pas prêt à changer nous-mêmes. Parfois, c'est ça. Est-ce que personnellement, je peux changer? Est-ce que personnellement, je veux un changement dans ma vie? Nous sommes au début d'une nouvelle année et il est temps pour nous de nous ouvrir à ce renouveau que le Christ nous invite à embrasser. C'est comme cela que nous pouvons avancer ensemble dans l'amour et dans la fraternité vers le salut éternel. Amen. Peut-être qu'on peut finir avec ce petit chant. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement tous les défunts, des familles Duchenet, Délestre, Berthelot, Aliker, Kiritier, Bilio, Chantal, Anthony et sa maman, Madeleine, Madame Laurie, Madame Doguet, Noël et sa fille, pour André Kadanga, pour Romaric, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives, Christian, Saint-Maximin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ton serviteur Père Bernard, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, Marie-Lise, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour André et Michael qui te rend grâce pour son anniversaire, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, Saint Raymond et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, dans la joie de cette nouvelle année, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous accorde, la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. D'accord. Christ me garde pour la vie. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bien, avant la bénédiction, je pense que initialement, demain, on devait avoir une veillée. Peut-être que certains avaient noté ça dans votre agenda, en vue du jubilé. Ce jubilé des 25 ans, que nous aurions dû célébrer ce week-end, vu les mesures sanitaires, il a été reporté au 26 juin. Donc voilà, juste pour que vous puissiez noter, au cas où vous ne l'avez pas noté. Donc ce serait pour le 26 juin. Donc le 26 c'est un samedi. Et ça, c'est un peu autour de Saint-Pierre et Paul, voilà, qui est autour du 29. Et donc notre Père évêque présidera la messe ici à 10h30. On espère que d'ici là, les mesures sanitaires seront aussi bien pour qu'on puisse se retrouver tous pour bien célébrer ça. Donc pour le programme de ce jubilé, donc pour les semaines à venir, je vous annoncerai un peu le chemin spirituel que nous allons essayer de vivre pendant ces mois en attendant de la célébration de la messe par l'évêque au mois de juin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, demain soir, nous aurons la messe ici à 18h30. Comme habituellement, les premiers vendredis du mois, nous avons la messe ici. Et le premier, c'était le 1er janvier. Donc, il y aura une messe demain soir ici, pour ceux qui peuvent venir. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, je vais exposer le Saint-Sacrement et puis on va aller jusqu'à 19h30 pour pouvoir partir tranquillement. Dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Sur le visage, le projet fou.
authenticum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitorque laus et jubilatio salus uno virtus quoque sit et benedictio procedanti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo prestis tieis, omne delectamentum miseabentem, oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugeter sentiamus, qui vivis et regnans in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint. Béni soit Jésus-Christ, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur. Béni soit son Dieu sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit consolateur. Béni soit la très sainte Vierge Marie. Sainte et Immaculée. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Merci Jésus, merci Jésus. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.